Hello! Comment contacter son désir de sortir des cases et des étiquettes? C'est ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Marine Kervella et j'accompagne les mamans et les familles hypersensibles et hyper empathiques à lâcher les masques, à libérer la culpabilité pour avoir une vie consciente et une parentalité consciente et kiffante. Lâcher les masques, oui, c'est le sujet aussi, mais c'est sortir des cases. C'est plutôt de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui m'inspirait là au bord de ma rivière. C'est sortir des cases, sortir des étiquettes. En France, dans notre société, dans le monde en général, mais pas mal en France, on aime bien mettre des étiquettes, on aime bien mettre les gens dans des cases en fonction de leur statut social, en fonction de leur métier, en fonction de leur âge, en fonction de de tout et de n'importe quoi. De leur religion, en fonction de leur façon de s'habiller, on met les gens dans des cases. Et nous, en tant qu'hypersensibles, on a été mis dans des cases de la société qui très souvent ne nous correspondent pas. Et on prend cette tendance, cette habitude-là à nous mettre dans des endroits qui ne nous correspondent pas. Parce qu'on ne nous a pas appris en fait à réfléchir différemment, à réfléchir en dehors des cases. Et que ce soit les cases, là, en ce qui nous concerne, les sujets dans lesquels je parle le plus, ça peut être se mettre dans une case d'éducation traditionnelle ou au contraire dans une case d'éducation positive et de s'enfermer dans cette case-là et culpabiliser parfois de ne pas arriver à rentrer dans la case. On essaye de faire rentrer un rond dans un carré, ça ne fonctionne pas. On a beau culpabiliser, on a beau essayer de forcer, c'est juste pas fait pour ça. Donc ce peut être ce genre de case, ça peut être rentrer dans une case de salarié. Voilà, ça par exemple c'est mon exemple. J'ai essayé de me faire rentrer dans une case de salarié il y a quelques années en étant ingénieur-chercheur. Et ça rentrait pas dans la case parce que je suis pas faite pour cette case-là. Donc j'ai décidé de sortir de cette case-là. Sauf qu'on m'a pas appris à vraiment sortir de cette case-là de manière sereine, déterminée, douce et ferme en même temps. On m'a pas appris à faire ça. Donc finalement, je suis sortie de cette case-là pour être indépendante, pour être à mon compte. Et finalement, même à côté de la case salarié, finalement, je reproduisais les mêmes choses puisque j'étais ma pire patronne. À travailler énormément, à m'affliger des heures de dingue, à pas faire de pause, à avoir des objectifs inatteignables, à mal me parler. Je suis devenue ma pire patronne puisque je continuais à fonctionner dans ces cases-là. C'est pareil, quand on essaye d'appliquer de la théorie qu'on apprend dans les différents bouquins et formations d'éducation positive, alors qu'on ne nous a pas appris à sortir de la case d'éducation traditionnelle, de domination vis-à-vis de l'enfant, de négation de nos propres émotions. On ne nous a pas appris à réfléchir en dehors des cases. Donc on essaye de rentrer dans une case qui fait plus sens pour nous, mais on n'y arrive pas, c'est pas si facile que ça. Et on s'en veut de ne pas rentrer dans cette case-là. Parce que déjà on essaye de rentrer dans une case et parce qu'on n'a pas appris à marcher en dehors en dehors du sentier commun, quoi. À marcher à faire du hors-piste. On ne nous a pas appris ça. Et on ne nous a pas appris à créer notre propre chemin. Et du coup, au début, c'est difficile. Une autre case, moi qui me parle bien, qui parle beaucoup aussi aux femmes que j'accompagne, c'est cette case de petite fille sage, ou de petite fille parfaite, ou de petite fille scolaire. On a été mises dans cette case-là, ou on s'est mises nous-mêmes dans cette case-là pour être aimées, pour correspondre aux attentes de nos parents, de la société, des profs, etc. Et on a du mal en fait à s'extraire de cette case-là, puisqu'on n'a connu que ça, puisque c'est notre stratégie pour tenter d'être aimé. Donc on s'accroche à ce fonctionnement-là. Donc c'est important de réapprendre à fonctionner, à réfléchir en dehors des cases.
Quand on nous a dit ne sois pas si sensible, fais ci, fais ça, on nous a appris à fonctionner dans une case. D'être coupé de nos émotions, de ne pas être sensible, de ne pas faire confiance à ce qui agit en nous, de ne pas être qui on est. Donc moi, je vous invite vraiment à vous permettre de penser autrement, de penser en dehors des cases et de penser aussi, d'arrêter de penser à travers le regard de l'autre et plutôt de vous reconnecter à qu'est-ce qui vous ferait kiffer vous, qu'est-ce qui a du sens pour vous et d'explorer les différentes facettes de votre personnalité et surtout de les exprimer, de vous autoriser à les exprimer. C'est ça sortir des cases en fait. C'est ça sortir des étiquettes. Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Je suis pas juste une maman. Je suis pas juste la fille de. Je suis pas juste cette fille cette petite fille qui essaye d'être parfaite. Je suis pas juste une hypersensible. Je suis pas juste. Je suis pas que ça. Je suis pas juste cette professionnelle qui vit à travers mon boulot. Je suis pas juste ça. Et tout a besoin d'exister pour être bien dans sa vie. Tout. Vous êtes des femmes multifacettes. Donc ne restez pas enfermés sur une chose. N'essayez pas de correspondre à une case. N'essayez pas d'avoir une seule passion si ce qui vous fait kiffer, c'est de toucher à plein de choses et que vous êtes multipotentiel. Et on a besoin d'avoir toutes nos facettes réunies, exprimées, contactées pour se construire pleinement. Et c'est souvent, les femmes qui viennent me voir, c'est souvent un de leurs objectifs. C'est ça, c'est de se remettre au centre de leur vie, de comprendre qui elles sont, de faire péter les coquilles dans lesquelles elles sont enfermées, de sortir des cases, de s'autoriser à être pleinement. Et très souvent, il y a une peur qui les empêche d'aller vers cet objectif-là. Et ça, on contacte dès la première séance, quand on travaille ensemble. C'est oui, mais si je m'autorise à sortir des cases, à aller dans les sentiers, les sentiers alternatifs ou les sentiers hors des sentiers battus, si je m'autorise à être pleinement moi, j'ai peur du jugement de l'autre. J'ai peur de comment mon entourage va réagir. J'ai peur des risques que ça va avoir sur ma famille, sur mon couple, sur mes amis, sur mes parents. J'ai peur des réactions des autres. Et ça, quelque chose qu'on travaille en premier parce que c'est une peur très fréquente et c'est souvent un des freins pour réussir à sortir de sa coquille et se remettre au centre de sa vie et contacter nos différentes facettes et être bien avec ça. Et on travaille là-dessus et en fait c'est normal. C'est normal que les premières réactions de l'entourage, les premières réactions d'un groupe, c'est de vous alerter. Et oh, t'es en train de changer là. Non mais fais pas ça, fais pas ci. Et là tu changes. En fait c'est normal. Mais ça passe. Donc moi ce que je veux, mon intention là, par ce partage là, c'est de vous connecter à qui vous voulez être vraiment, qui vous êtes au fond. Peut-être que vous n'en avez pas encore d'idée, mais n'ayez pas honte d'exprimer ce que vous avez vraiment envie d'être et de faire. N'ayez pas honte de ça. Au contraire, les autres ça va inspirer. Souvent, ce que je dis, c'est devenez cette femme pétillante et inspirante que vous êtes déjà au fond de vous-même. Peu importe ce que les autres vont dire, peu importe ce que les autres vont faire. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez être jugé. Que vous restiez la petite fille sage, parfaite, ceci, cela, vous allez être jugé, quoi que vous fassiez. Donc autant vous soyez jugé pour être qui vous êtes et ce qui vous fait kiffer et pour exprimer ce qui a du sens pour vous et pour vous dévoiler et pour partager ça à vos enfants. Donner cette autorisation aussi à votre enfant d'être bien dans leur pompe, d'être qui ils sont. Et vraiment, c'est ça que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre dans mes messages. C'est pour permettre à votre enfant d'être qui il est, laissez-vous être qui vous êtes déjà, vous-même. Autorisez-vous à être cette femme aux multifacettes. Yes, je vais m'arrêter là. Dites-moi si ça résonne en vous.
Dites-moi où vous en êtes sur ce chemin. J'ai hâte de vous lire. Bonne journée, à très vite.